Hola, ¿qué tal? Je suis probablement encore en Espagne à l'heure où vous visionnez cette vidéo et globalement c'est les seuls mots que je maîtrise. Voilà, j'ai toujours été fâchée avec la langue espagnole. Ma professeure a essayé, vraiment, elle a beaucoup de mérite, mais non, voilà. Autant l'anglais, oui, autant l'espagnol, non, j'ai fait un blocage à l'entrée. Ben justement, ça peut être une bonne entrée en matière pour le sujet d'aujourd'hui. On va parler des pensées limitantes. Alors quelque part, me dire que je ne peux pas parler espagnol et que je ne sais pas parler espagnol, ouais, c'est peut-être bien une pensée limitante. Je me persuade que c'est le cas. Et du coup, c'est le cas. Alors, aujourd'hui, on va donc parler des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce que j'entends par pensée limitante? Eh bien, les pensées limitantes, c'est toutes ces petites voix, ou cette petite voix, qui nous dit que ça, c'est pas possible pour nous, ou qui fait des projections en nous faisant peur, en nous disant, voilà, si tu fais ça, ça va se passer comme ça, et donc par conséquent, il va t'arriver plein de mauvaises choses, etc., etc. Donc, une pensée limitante, c'est tout simplement une pensée qui vient réduire le champ de nos possibles, en fait, qui nous enferme dans une petite boîte et qui nous demande d'y rester bien sagement parce que dehors, il y a des gros monstres et que ces gros monstres, ils vont nous manger. Alors, y a-t-il seulement vraiment des gros monstres? Ça, c'est l'idée qu'elle s'en fait, c'est l'image qu'elle nous en donne pour nous garder bien sagement à l'intérieur, mais généralement, c'est tout à fait illusoire. Ce sont des chimères. Il n'y a rien qui va nous bouffer si on met un pied dehors. C'est simplement que, vu qu'on ne connaît pas cette zone d'inconnu qui est à l'extérieur de la boîte, et bien ça fait peur à cette part de nous qui a besoin de contrôler son environnement, qui a besoin de tout contrôler, de ne surtout pas prendre de risques, de voilà, rester dans la boîte, rester dans le connu, rester dans ses pensées limitantes qui se basent sur des croyances, qui se basent sur l'expérience, sur les ça s'est passé comme ça, donc par conséquent ben, ça va se repasser comme ça, etc., etc. Donc les pensées limitantes, c'est tout ce qui nous met dans une boîte et qui nous demande de ne pas en sortir. J'aime bien prendre l'image de petits personnages, parce que cette petite pensée limitante, donc elle prend place dans la tête, hein, c'est la tête qui parle, c'est le mental qui prend le pouvoir et qui nous explique qu'il sait tout, alors qu'il ne sait rien. Ça déjà c'est sympathique. Hein. Vous voyez ce genre de personne qui a tout fait, qui a tout vu et qui sait tout mieux que tout le monde. Bon ben voilà, c'est à peu près la même chose, ça c'est le mental, il sait tout, il voit tout, il est au courant de tout, et en fait non, il sait rien du tout, c'est juste qu'il... Voilà. Il veut faire croire que oui, mais en fait non. Et donc, l'image qu'on a de lui, en général, c'est quelque chose qui est très propre. Hein. Très propre sur lui. Alors, il a le petit costard, il a la petite cravate, la petite mallette même éventuellement. Il est, voilà, c'est un petit homme d'affaires, voire un grand homme d'affaires. Il a l'autorité, il représente la sagesse, la raison. Enfin voilà, c'est la voix de la sagesse, la voix de la raison. Et puis ça se voit sur lui, quoi, hein, le costard, la cravate, mais vraiment serré, vous savez la cravate, hein, ce type de personne, on se demande comment ils se sont pas encore pendus, hein, tellement elle est serrée autour du cou, hein, on respire mais difficilement quand même. Hein. Donc voilà, c'est ce petit personnage, en tout cas moi je le représente comme ça, le mental, avec sa petite mallette, et puis voilà, hyper... je sais tout, je vois tout, moi je vais te dire comment il faut faire. Et surtout tu sors pas de la boîte parce qu'il y a des méchants monstres. Et l'idée que j'aime bien, c'est de renverser ça. C'est de lui rendre sa place de « ben non, en fait, tu ne sais pas tout. Tu crois seulement que tu sais tout, tu me fais croire que tu sais tout, mais en réalité, tu imagines beaucoup de choses. » Et donc, l'image que moi j'aime bien donner, c'est ce que je dis à mon chéri quand on en parle, c'est ce que je dis même, que je me dis même à moi, c'est imagine que ces pensées limitantes, que ce mental quand il parle, ce n'est non pas un homme d'affaires bien propre sur lui qui te représente l'autorité machin, mais une toute petite bête poilue. J'ai un peu l'image de ces marionnettes dans le Muppet Show, vous savez. C'est celui, je crois que c'est dans le Muppet Show, celui qui fait mélan mélan, mélan mélan, bon ben voilà, j'ai l'image de cette petite bestiole poilue qui vient nous dire des trucs comme ça à l'oreille, un petit peu complètement excité en fait. Vous voyez, complètement excité, parce que c'est ça en fait, hein, le mental, il est toujours excité, il nous fait croire qu'il est calme, mais il est toujours en excitation. Hein, lui, c'est en gros, si tu m'écoutes pas, je peux en mourir. Hein, donc il y a quand même un gros truc qui se joue. Et voilà, donc j'imagine cette voix limitante, ce mental qui essaye de me faire croire qu'il sait, comme cette toute petite bestiole poilue qui parle très vite, éventuellement fort, et puis qui s'excite.
Et du coup, il a déjà moins d'emprise, dans le sens où sur le piédestal, il redescend de quelques étages. Et c'est important de le faire redescendre de quelques étages pour, voilà, on peut raisonner, on peut penser avec sa tête, mais il ne faut pas qu'il y en ait un tout en haut, là, le grand patron, et puis en dessous, on n'écoute pas. Parce que l'image du cœur qu'on a tendance à avoir, c'est au contraire, c'est le bisounours, un petit peu, hein. Un petit truc tout fluffy, tout potelé, tout mignon, là, qui dit, voilà, c'est les bisounours. Puis il y a la tête qui lui répond, non, c'est pas les bisounours, tu te rends pas compte, c'est dangereux, machin, truc muche. Et du coup, il ferme un peu son caquet, hein, parce qu'il est sous le commandement de monsieur le tyran. Et puis le petit bisounours, il se dit, ah bon, d'accord, je vais rester en dessous, voilà. Et puis un beau jour, petit bisounours pourra revenir à la vie, parce que ce n'est pas un bisounours. C'est une autre vérité intérieure. Il y a la vérité de la tête, on en a parlé dans une vidéo de ça, je vais essayer de vous mettre le lien en dessous. Il y a la vérité de la tête, il y a la vérité du cœur, et ils ne se basent pas sur les mêmes éléments pour vous donner leur vérité justement. Donc ils ont leur raison d'avoir leur raison, mais il faut savoir doser chaque chose et ne pas donner trop de pouvoir là où il ne faut pas trop en mettre, parce que à trop être dans la tête, on en perd la tête, hein, c'est prise de tête. Peut-être pas pour rien qu'on le dit, hein, je me prends la tête sur ce truc-là, mal au crâne, tout ça. Ouais, mais en même temps, voilà, hein, c'est la petite bête. Hein. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que les pensées limitantes sont basées sur des peurs. Voilà, donc cet homme en costard, en fait, il est déjà flippé. Hein. Ce qu'on peut rajouter à la petite bête un peu poilue, là. Hein. C'est une petite bête poilue et excitée, et puis un petit peu flippée aussi. Ça lui fait beaucoup de caractéristiques, hein, déjà. Et ce qu'on peut dire, c'est que, et oui, justement, il est flippé, en fait. Il est dans les peurs, et il pense nous protéger de quelque chose. Il se protège lui-même de quelque chose, puisque si on n'écoute plus sa vérité, qu'on va écouter la vérité de quelqu'un d'autre, il mange pas son casse-croûte, hein, quelque part. Donc c'est celui qui mange qui a toujours plus de force que celui qui ne mange pas, quelque part. Donc il joue son casse-croûte. Donc pour lui, c'est hyper important de savoir que vous allez l'écouter, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez écouter votre cœur, vous pouvez écouter votre corps, écouter tous les messages qui vous viennent, toutes les intuitions qui vous viennent, faire votre soupe là-dedans et voir qu'est-ce qui est vraiment vrai pour vous, parce que bien sûr la tête peut vous apporter des réponses, peut vous apporter des petites clés importantes pour évoluer, mais il ne faut pas qu'elle soit au-dessus du reste, il faut qu'elle reprenne sa place. Donc quand une pensée limitante vous vient, imaginez cette petite créature toute poilue, qui s'excite et qui a peur, et qui est en train d'essayer de vous donner un conseil. Et demandez-vous si vous devez ou non suivre ce conseil. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très très bientôt, si les Espagnols m'ont laissé revenir. Et puis, pour la peine, je vais essayer d'apprendre quelques mots supplémentaires en espagnol. Voilà, c'est mon petit défi du voyage. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.